Je suis Jean-Yves Robichon, j'écris des nouvelles et je suis ravi de vous présenter mon recueil Des nouvelles de la photographie, publié aux éditions L'Harmattan dans la collection Nouvelles Nouvelles. Je crois que nous vivons dans un monde où la photographie est absolument partout. Et pourtant, mon livre s'ouvre sur une question: quelles sont les photographies qui comptent vraiment dans une vie? Et quand on pose cette question-là aux personnes, on s'aperçoit que les photographies qui comptent vraiment dans une vie ne sont pas si nombreuses. Je pense en particulier aux photographies qu'on garde sur soi, les photographies qui viennent nous réveiller la nuit, les photographies qui sont vraiment importantes dans la vie d'une personne. Les nouvelles que j'ai écrites parlent de ces photographies-là, celles qui finalement vont hanter le personnage. Chaque nouvelle est l'histoire d'une rencontre entre une vie et une photographie, une rencontre qui finalement va conduire à un basculement, et c'est l'histoire de ce basculement que chaque nouvelle vient raconter. Alors la photographie aussi parce que je suis moi-même photographe, alors je suis un photographe lent, qui renoue depuis peu de temps avec la technique de la photographie argentique. Et pour moi, il y a des parallèles entre le processus de révélation d'une image et le processus d'écriture. C'est-à-dire, quand on fait de la photographie argentique, il y a le temps de l'impression, le temps de la révélation et le temps de la fixation. Dans mon processus d'écriture, on retrouve ces trois temps-là. L'impression, où finalement on s'imprègne d'une ambiance. La révélation, c'est-à-dire le moment où on sent que la nouvelle va arriver. Et la fixation, qui est le moment de l'écriture, c'est-à-dire le moment où on va mettre en mots la nouvelle. Et finalement, j'ai une écriture assez visuelle et qui peut fonctionner comme une analogie du développement d'une photographie. J'aime raconter des histoires. J'aime l'idée aussi que le lecteur va lire une nouvelle sans interruption. Le temps de lecture va être à peu près de 10 minutes, un quart d'heure, et pendant ce temps-là, je vais devoir le prendre par la main pour qu'il ne m'abandonne pas, pour que je le conduise tout le long du cheminement de la nouvelle. La nouvelle, c'est une mécanique de précision, c'est-à-dire que chaque phrase, chaque mot, chaque dispositif narratif est vraiment pensé pour qu'on puisse emmener le lecteur. Alors, s'agissant des nouvelles que j'écris, plutôt dans un parcours poétique, un parcours sensible, et c'est cette idée-là qui pour moi est importante dans la nouvelle. C'est une forme finalement courte, brève, mais exigeante. Dans ce recueil, on va rencontrer différents personnages qui sont prises avec une photographie, donc une vieille femme qui est confrontée aux images de sa vie, mais aussi une adolescente qui finalement est un petit peu en révolution contre le monde dans lequel elle vit. Ça peut être aussi un journaliste qui est devenu moine, ça peut être un peintre qui se pose des questions sur pourquoi il peint. Tous ces personnages-là, euh, finalement, ont aussi des connivences, des filiations entre eux. Si chaque nouvelle est autonome, le livre en lui-même est un livre qui est un texte unique, avec un début, avec une fin, avec des questions qui le traversent. Nous sommes sur un seul propos, mais un propos qui est traité en 7 petites histoires différentes. Quand on parle de nouvelles, très souvent la question qui se pose, ce qui va dominer le discours sur la nouvelle, c'est la question de la chute. On essaye de penser la nouvelle par rapport à la chute. Elle doit déconcerter, elle doit surprendre, elle doit amener le lecteur à reprendre le cours de la lecture. En fait, je me suis aperçu que lorsque j'écris une nouvelle, je ne me pose jamais la question de la chute. La question de la chute, pour moi, elle va venir à la fin, euh, euh, comme un processus naturel d'écriture. Et je m'aperçois que les chutes que je propose sont des chutes plutôt ouvertes. Mes nouvelles se terminent sur une comptine, elles se terminent parfois sur une évocation, sur une couleur, sur un fondu au noir. Très souvent mes chutes sont visuelles. Euh, je ne cherche pas du tout à piéger le lecteur dans un dispositif narratif. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que, au terme de ce parcours sensible, finalement, le lecteur se retrouve lui-même face à ses propres photographies, c'est-à-dire celles qui comptent vraiment dans sa vie.